おはようございます。こんにちは、フルくんです。今日は新しい日本語の授業があります。Genki, j'espère que tu vas bien, puisque moi ça va très bien. Et aujourd'hui donc une nouvelle vidéo, je vais te parler des verbes japonais, comment ça fonctionne, etc. etc. Mais avant, comme toujours, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook, où je te préviens de l'annonce des nouvelles vidéos. Et en ce moment, bon, je publie pas trop de citations, mais ça va revenir bien sûr. Donc tu peux aussi aller checker ces citations, etc. Et tu peux aller visiter également ma page Instagram où tous les jours, cette fois-ci, je publie un nouveau kanji, je te montre comment les tracer, quelles sont leurs significations et leur lecture. Bon, voilà, une fois ça fait, tu peux également aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche qui est juste à côté, tu vois, je vais pas te dire. Pour être averti de la sortie des vidéos, tout de suite avoir la notification. Donc le sujet du jour, les verbes japonais, comment ça fonctionne, est-ce que c'est pareil qu'en français? On va voir ça tout de suite. Alors, la première chose que tu dois savoir en japonais, c'est que les verbes, eh bien, ils se mettent toujours en fin de phrase. Petit exemple, Nara ni daibutsu ga arimasu. Arimasu, c'est le verbe, il est conjugué là au présent à la forme polie, et ce verbe là signifie il y a. En gros, la phrase signifie il y a un grand Bouddha à Nara. Nara est un lieu du Japon, situé dans le Kansai, pas très loin d'Osaka, de Kyoto. Et voilà. Et donc là, tu vois bien que le verbe est donc à la fin de la phrase toujours. Autre exemple, Gakko de Kento-kun to kare no tomodachi ga ongaku o benkyou shimasu. Donc, traduction de cette phrase, à l'école, Kento et ses amis apprennent la musique. Ils étudient la musique. Et là, tu vois que le verbe donc benkyou shimasu, étudier, bien, il est à la fin de la phrase. Je pense que tu as bien compris maintenant cette caractéristique du japonais. Maintenant, on va passer donc à la deuxième particularité du japonais, c'est qu'il y a en fait 3 groupes de verbes et suivant que un verbe appartient à l'un de ces groupes, bien, ça va avoir un impact sur sa conjugaison. Finalement, c'est pas si différent qu'en français, quoique. Alors, pour résumer, donc le premier groupe, c'est le groupe des verbes godan, le deuxième, le groupe des verbes ichidan, et le troisième, le groupe des verbes réguliers. Et là, il n'y en a que 2, c'est les verbes suru et kuru. Donc faire et venir. Concrètement, qu'est-ce que tu dois comprendre rapidement, c'est que les verbes godan, en fait, leur dernier hiragana, il va se transformer à la conjugaison et on va la rajouter ensuite la marque de conjugaison, par exemple du présent, du passé, etc. etc. Et que pour les verbes ichidan, en fait, ce dernier hiragana, il va tomber directement, on va tout de suite mettre la marque de conjugaison qu'on veut. Voilà. Pour les verbes du troisième groupe, c'est pas plus compliqué, mais je laisse ça de côté quand même pour une prochaine fois. Maintenant, passons à la troisième caractéristique, c'est que les verbes japonais, en fait, ils vont pas se conjuguer en suivant des personnes. Ça non, ça c'est pas comme en français. Ils vont plutôt se conjuguer en fonction du temps, passé ou présent, puisqu'il n'existe en japonais que le passé ou le présent, pas le futur. Mais il y a des façons aussi d'exprimer le futur, on verra ça dans d'autres vidéos. Il se conjugue également en suivant le niveau de politesse qu'on veut utiliser. Si on doit parler à quelqu'un de plus âgé que nous, on va certainement utiliser un niveau de politesse plus élevé, quelqu'un de plus important, tu vois. Donc là, on va utiliser la forme polie des verbes. À défaut, on a la forme neutre. Aussi, les verbes se conjuguent suivant un mode, c'est-à-dire que, par exemple, on veut exprimer la volonté, eh bien, il y a une forme extrait
pour conjuguer un verbe à la forme dite volitive, de la volonté. Voilà. Et il y a d'autres formes comme ça, par exemple pour exprimer la possibilité, le conditionnel, etc. Et tout ça, en fait, on va le combiner dans le verbe. Ce qui fait que on peut obtenir, par exemple, un verbe conjugué au conditionnel, au passé et à la forme qui indique la possibilité. Hein. Je vais prendre un exemple. Alors, je prends une phrase, par exemple, Yasai o tabekunakatta. Je ne voulais pas en fait manger de légumes. Tu vois que on a une combinaison en fait de formes dans ce verbe tabekunakatta, hein, qui en fait le verbe manger à la forme volitive de la volonté, au passé et à la négation. Hein. Donc on a le radical tabe, voilà. Après on lui a ajouté takuna, qui en fait dérive de takunai, qui est en fait la forme de la volonté à la négation. Et après on a rajouté kata, qui est le passé. Donc ça relève en fait d'une caractéristique du japonais qui est en fait l'agglutination. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente sur les phrases japonaises. Je t'invite à aller faire un tour également donc dans le lien qui arrive juste ici dans la fiche si tu n'as pas vu la vidéo. Voilà, je pense avoir tout dit à peu près sur les verbes japonais. Je voulais faire vraiment quelque chose de très simple, une petite introduction histoire de comprendre en gros dans les grands traits comment fonctionnaient les verbes japonais, puisque après je te montrerai dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne plus en détail, hein. Comment conjuguer un verbe par exemple au passé, au présent, etc. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, tu peux lâcher un pouce bleu et le partager comme d'habitude. Juste avant qu'on se quitte, je te propose d'aller voir également une vidéo que j'ai faite et qui va donc apparaître dans la fiche juste ici. En fait, c'est une méthode qui te montre comment j'ai appris les kana en une semaine. Hein. Voilà, si tu ne les as pas encore appris, que tu as vraiment des difficultés, voilà, cette vidéo est là pour t'aider. Pour la recevoir, c'est simple, il y a juste à mettre ton adresse mail et tu la recevras très rapidement. Voilà, moi je te dis bye bye, matane et ganbarimashou.